Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Salut tout le monde, c'est Charles d'Archimède. Je te présente aujourd'hui tout ce que tu dois savoir et comprendre sur le chapitre des vecteurs. Si tu souhaites juste te rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation sur le cours des vecteurs sans coordonnées, c'est parti! Avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Un vecteur, c'est un objet mathématique qui emporte avec lui ou qui transporte ou qui possède trois informations. Une direction, un sens et une norme. C'est pour ça que graphiquement, on représente ça par une flèche. Et ben oui, parce que quand tu regardes une flèche, ça a bien une direction qui va être donnée par l'inclinaison de ta flèche. Okay, si on donne une flèche qui a cette inclinaison-là, c'est bon, on n'y touche plus, c'est la direction. Et sur cette direction, tu peux aller dans un sens ou dans un autre. Okay, on va dire que par exemple, on va dans ce sens-là, suivant notre direction qui est donnée, qui ne bouge pas. Donc il y a deux sens possibles sur une direction. Et puis, suivant la longueur de ta flèche, eh ben, on va traduire la notion de norme, c'est-à-dire de longueur. Donc là, j'ai fait une flèche de cette longueur-là, qui donc représente une certaine norme. Évidemment, il ne faut pas confondre, et au début, il faut bien comprendre la différence entre une direction et un sens. Alors, qu'est-ce que c'est que la différence? Eh bien, la direction, elle est fixée, une fois pour toutes. Elle ne bouge pas. Et sur cette direction, tu peux aller dans deux sens différents. Il y a un petit... je ne sais pas si tu prends le métro, mais sur le métro, on va dire, tu prends le métro dans quelle direction? Or, on devrait plutôt dire, tu prends le métro dans quel sens? Parce que finalement, la direction, elle est donnée une fois pour toutes, elle existe par les rails de ton métro qui ne bougent pas. Et sur ces rails qui sont là, tu peux le prendre dans un sens ou dans un autre sens. Okay, ne pas confondre direction et sens. Un peu de notation. Alors, un vecteur, ça se note avec parfois une lettre avec une flèche au-dessus, ou bien par le fait qu'on a un point de départ et un point d'arrivée, et la flèche est toujours comme cela, sur le dessus, toujours de la gauche vers la droite. Et tu vois, c'est ce que j'indique ici, un vecteur est l'objet qui est parfaitement adéquat pour définir une translation, puisqu'une translation, c'est quoi? C'est être capable de bouger d'un certain point A, par exemple, à un autre point B, et donc cette translation, ce déplacement, eh bien, si je replace un peu mieux, eh bien, on a besoin d'avoir une direction, et c'est donné, c'est la direction de la droite AB, et puis là, je vais aller de A vers B, ok, et puis suivant la distance AB. Donc, c'est ce que j'indique ici, un vecteur, c'est l'objet parfait pour traduire une translation. Comment? Donc la direction, c'est bon, on en a parlé, le sens, on en a parlé. Maintenant, la norme. Alors la norme, la notation qu'il faut retenir, c'est les doubles barres comme ça qui sont mis de part et d'autre de ton vecteur AB. Donc quand tu as AB avec une double barre, ça veut dire qu'on veut désigner l'information norme de ton vecteur, c'est-à-dire la longueur du segment AB. Alors ensuite, une petite remarque qui est bonne à prendre, c'est qu'un vecteur, ça peut se placer là où tu souhaites dans le plan, tant que tu conserves ces trois informations, que tu ne changes pas sa direction, son sens et sa norme. Direction, sens et norme, on va le répéter plein de fois dans ce cours. Contrairement, comme je l'indique, à la physique, où en général, en physique, on va dire, par exemple, si tu as une boîte qui est posée sur le sol et qu'on parle du poids, le poids, il est fixé à son centre de gravité. Donc le vecteur, il ne bouge pas. Nous, en maths, il n'y a pas de quatrième information qui est le point d'application. Et donc, le vecteur, il a que trois informations, encore une fois, direction, sens et norme, et ça se place là où tu veux. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur nul? Un vecteur nul,
c'est un vecteur qui a une norme égale à 0. Ok? Et il se note, très important, comme cela. 0 avec une flèche au-dessus. Qu'est-ce que c'est que des vecteurs opposés? Alors, vecteur opposé, n'oublie pas qu'un vecteur, dans ta tête, tu dois vraiment garder qu'il a 3 informations, direction, sens et norme. Des vecteurs opposés, est-ce qu'ils ont même direction? Bah oui. Est-ce qu'ils ont la même norme? Oui. C'est simplement le sens qui va changer. Donc là, je t'ai fait un petit exemple avec deux vecteurs U et V qui ont juste les sens opposés, les sens inverses l'un de l'autre. Et donc, on dit que ce sont des vecteurs opposés. Alors, comment est-ce qu'on indique que deux vecteurs sont opposés l'un de l'autre? Eh bien, c'est tout simple, on met un moins devant. Prenons ça sur cet exemple. On a le vecteur AB qui va donc traduire la translation du point A vers le point B et est représenté ici, par exemple, par une petite flèche. Le vecteur BA. Le vecteur BA, lui, il va de B vers A. La seule différence qu'il peut avoir avec le vecteur AB, c'est qu'il est dans l'autre sens. Alors on va dire qu'ils sont égaux, mais pour traduire qu'ils sont de sens opposés, on met un moins. L'un égale moins l'autre. Donc si tu as un moins qui est présent devant un vecteur, tu peux appliquer ce moins, c'est-à-dire qu'il va falloir simplement inverser les lettres. Moins le vecteur AB, pardon, moins le vecteur BA, c'est égal au vecteur AB. Alors, si tu as le vecteur BA, on est d'accord qu'il était ici ce vecteur BA. Là, on a le vecteur BA. Mais s'il y a un moins devant lui, ça veut dire qu'on veut aller dans l'autre sens. Alors, c'est celui-ci. Ça, c'est moins le vecteur BA. Ah bah, il est égal à qui ce vecteur BA? Il est égal au vecteur AB. Ça se comprend très bien graphiquement. Comme je te le disais tout à l'heure, remarque que la flèche au-dessus d'un vecteur n'est jamais dans l'autre sens. Ok? Ça, on ne l'a jamais. Allez, maintenant on passe à quelques propriétés. Quand est-ce que tu vas dire que deux vecteurs vont être égaux? Eh bien, si tu as deux choses qui sont identiques, c'est qu'elles sont identiques en tout point. Et souviens-toi, un vecteur, c'est 3 informations. Direction, sens et norme. Donc s'il est égal à un autre vecteur, c'est qu'ils ont même direction, même sens et même norme. C'est aussi simple que ça. Ici, je t'ai représenté deux vecteurs qui sont égaux. Ils ont bien la même direction, ils ont bien donc la même inclinaison, ils vont bien tous les deux dans le même sens, et si tu prends ta règle, tu vas voir qu'ils ont la même norme. On va s'intéresser maintenant à la conséquence de multiplier un vecteur par un nombre. Donc on veut savoir K fois U, qu'est-ce que c'est? Alors prenons pour bien comprendre un exemple. Je t'ai représenté ici le vecteur U. K, c'est un nombre. Donc si je multiplie ce vecteur par K, par exemple 2, est-ce que je vais changer la direction du vecteur? Eh bien non, je ne change pas la direction du vecteur. Parce qu'en multipliant par 2, je ne change pas la direction. Est-ce que je change le sens? Alors dans mon exemple, je ne change pas le sens. Par contre, je change sa norme. La norme, elle est doublée. Mais si j'avais multiplié, cette fois-ci, par moins 0,5, eh bien, tu peux voir ici qu'on ne change toujours pas la direction. Par contre, là, on a changé le sens, parce qu'on a multiplié par un négatif. Et étant donné qu'on a multiplié par 0,5, bah, cette fois-ci, on est venu réduire la norme. En conclusion, lorsque tu multiplies un vecteur par un nombre, tu ne changes jamais la direction, elle est toujours la même. Par contre, tu peux changer la norme. Tu peux faire des agrandissements ou des réductions suivant la valeur de K. Est-ce que je suis plus grand que 1 ou plus petit que 1? Ou si je suis égal à 1, je ne change rien du tout en termes de longueur. Et ensuite, en fonction du sens, eh bien, tu vas soit conserver le même sens avec un K qui est positif, ou bien avoir un sens opposé si ton K est négatif. Maintenant, quelle est la conséquence sur le fait, et est-il possible d'ailleurs, de faire la somme de deux vecteurs? Alors voyons ce qui est dit. On appelle somme des vecteurs U et V, noté donc U plus V, le vecteur W, le résultat, associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteurs U et de vecteurs V. Wow. On va revenir tranquillement dessus et peut-être commencer par un exemple pour mieux s'approprier les choses. On a un vecteur U qui est ici. Et puis, on a un vecteur V qui était peut-être là d'ailleurs.
Mais je te rappelle qu'on peut déplacer notre vecteur et le positionner là où on veut tant qu'on conserve sa direction, son sens et sa norme. Alors, je le prends et je le déplace et je le mets ici. Allez, je vais le refaire un peu plus proprement parce que finalement, il n'était pas parfaitement égal. J'ai le vecteur V qui est là. Alors, quel est le résultat de cette addition? Eh bien, finalement, j'ai enchaîné, si on peut dire les choses comme ça, j'ai enchaîné ce déplacement, puis celui-ci. J'étais parti de là et j'arrive en haut de V. La résultante, ou le résultat, la somme, c'est faire cette translation finalement. Hein, le fait de se déplacer comme ça puis de monter, c'est comme si j'étais directement monté suivant l'enchaînement de tes deux déplacements, de tes deux translations. Et donc, c'est ce vecteur W qui est ici. Ensuite, quelques petites règles. Évidemment, tu retrouves cette petite règle où tu peux enchaîner les translations dans l'ordre que tu veux. Si tu as un moins, eh ben, il change tous les éléments, le sens des éléments qui sont dans les parenthèses. Et puis, la même chose ici. Maintenant, peut-on faire la différence de deux vecteurs et à quoi ça correspond? Alors, on ne peut pas vraiment faire la différence immédiatement. Okay, lorsque tu souhaites faire U moins V ici, on ne peut pas faire ça directement. On ne peut pas faire la différence directement. Il va falloir d'abord traduire qu'en fait, le moins, on l'a vu tout à l'heure, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on change de sens. Donc faire U moins V, c'est la même chose que faire U plus l'opposé de V. Prenons un exemple et tu vas tout de suite comprendre. On a un vecteur U qui est ici. On a un vecteur V qui est là. Et là, on souhaite faire U moins V. Alors, on va avoir besoin de se créer moins V, que j'ai représenté ici. C'est donc le même que V, hein. Il est égal, mais il est juste opposé, donc le sens de l'autre sens. Et maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à faire U plus l'autre vecteur qui attend là-bas, qui est le vecteur moins V. Et voilà ce que ça donne. U plus la translation qui correspond à moins V, qui est ici, et il en résulte ce vecteur qui est donc U moins V. On peut l'appeler W si on a envie, comme on a fait tout à l'heure pour l'addition. C'est aussi simple que ça. Alors, petite précision, lorsque tu as K fois un vecteur qui est égal au vecteur nul, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est nul là-dedans? Eh bien, tu as deux choix. C'est soit K qui est égal à 0, ou bien ton vecteur qui est le vecteur nul. Ici, autre propriété, tu peux distribuer ton coefficient K. Comme cela ou comme cela. Là, tu peux associer différemment tes coefficients K. Et puis ici, 1 fois un vecteur, bah, c'est égal au vecteur. On passe maintenant à la relation de Charles. Très, très importante cette relation. Elle va être au cœur de quasiment tous tes exercices. Elle n'est pas compliquée, mais tu verras en exercice qu'elle peut te résoudre quelques petits problèmes. Alors, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, elle consiste dans le fait de dire que si tu as le vecteur AC qui est là, on va donc de A vers C. C'est le vecteur AC qui traduit une translation, un déplacement, suivant direction, sens et norme, on en a déjà parlé. Eh bien, c'est la même chose que si tu fais un petit détour. Et pour ça, on peut faire un petit détour par le point B. Et donc dire que tu as le vecteur AB, plus ensuite tu reprends là où tu t'es arrêté en B, plus le vecteur BC. Et bien en effet, avoir fait AB et ensuite BC, c'est comme si j'avais fait directement en ligne droite, sans faire un détour, le vecteur AC. Graphiquement, ça se comprend très bien, c'est le fait de faire un détour. Mais qu'est-ce que ça donne en termes d'écriture? Eh bien, ça veut dire que si tu as le vecteur AC, tu vois que tu es parti de A et tu es arrivé en C, et donc ta relation part bien de A et arrive en C, et entre deux, tu as fait une pause ou un détour par le point B. Ce qui est très important, c'est de voir ça un petit peu comme des dominos. Ça doit se coller parfaitement. Donc AB, on s'est arrêté en B, il faut que ça colle et que ça redémarre en B. D'accord? Et on est parti de A, on arrive en C, c'est bien le cas, on est parti de A, on arrive en C. Relation de Schall, somme toute pas très compliquée.
Et tu peux en enchaîner plein. Tu peux très bien dire que AC, c'est passé de A, B d'abord, puis passer de B jusqu'à Marseille, et puis après de Marseille au point C, par exemple. Tu peux enchaîner plein de relations de châle, plein de détours, tant que tes dominos se collent bien. Dernière notion de ce cours, la collinéarité entre deux vecteurs. Très important aussi comme relation. Qu'est-ce que ça veut dire que deux vecteurs sont collinéaires? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il existe un coefficient k qui relie ces deux vecteurs, qu'un vecteur u égale à k fois l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si on essaie de le comprendre? Ça veut dire que l'un égale à tant de fois l'autre. Le k, on l'a vu tout à l'heure, il a quoi pour conséquence? Il ne change jamais la direction, mais suivant la valeur plus grand ou plus petit que 1, il peut changer la norme, et suivant son signe, il peut changer le sens. Donc deux vecteurs graphiquement vont être collinéaires finalement lorsque eh bien, ils ont la même direction. Peu importe le sens, peu importe la norme, parce que k, suivant sa valeur, on ne sait pas si on est du même sens ou pas de la même norme, mais qu'on va avoir des vecteurs de même direction. Donc, graphiquement, deux vecteurs sont collinéaires lorsqu'ils ont la même direction, et donc là, tu as plein d'exercices qui vont être autour des droites parallèles ou bien des points alignés parce qu'ils vont être sur une même direction. Et en termes de relation d'écriture, eh bien, c'est la relation que l'un égale à k fois l'autre. Voilà, tu sais tout sur les chapitres des vecteurs. Maintenant, petit résumé, fin de chapitre. Définition du vecteur. C'est un objet mathématique qui a trois informations, direction, sens et norme. C'est représenté graphiquement par une flèche, et ça traduit une notion de déplacement, parce que pour aller d'un point A à un point B, je vais suivre une direction, un sens et une norme. Je ne confonds pas sens et direction. Je sais que pour représenter et parler de la norme d'un vecteur, je vais mettre 2 barres, ce qui veut dire que là-dessus, parmi les 3 infos, je veux désigner la norme, la longueur. Ensuite, le vecteur nul. C'est un vecteur qui a une norme égale à 0. Des vecteurs opposés. Des vecteurs opposés, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas le même sens, mais ils ont la même direction et la même norme. Quelle est la conséquence d'avoir un moins devant un vecteur? Ça veut dire que je veux désigner le vecteur opposé. Je peux donc tout simplement inverser la position de mes deux lettres. Quelques propriétés. Quand est-ce que j'ai deux vecteurs égaux? Eh bien, c'est qu'ils ont même direction, même sens et même norme. Quelle est la conséquence sur un vecteur de le multiplier par un nombre k? Eh bien, je peux changer sa norme, suivant la valeur de k. Est-ce qu'elle est plus grande que 1 ou plus petite que 1 en valeur absolue? Et je peux changer son sens, suivant le signe de k. Mais en tout cas, je ne changerai jamais sa direction. La somme de deux vecteurs, c'est l'enchaînement de deux déplacements. La différence de deux vecteurs, eh bien en fait, c'est une addition avec le vecteur opposé de l'autre. La relation de Châle, très important. AC égale AB plus BC, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller directement de A à C, je vais faire un petit détour par B. L'important, c'est que les dominos se collent bien. Et enfin, la notion de collinéarité, très importante, c'est qu'un vecteur égale à k fois l'autre. Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Lien avec la notion de k de tout à l'heure, ça veut dire qu'un vecteur n'a peut-être pas le même sens et peut-être pas la même norme, et donc graphiquement, je vais avoir des vecteurs qui ont forcément la même direction avec peut-être des notions de droite parallèle ou de points alignés. C'est la fin de ce rappel sur ce cours. On se retrouve dans les exercices. À très bientôt!